Ils me font oh, bon, salam alaikum, salam alaikum. Pas de ça ici. Bonjour, d'accord? Alors, chers fans de couteaux, bon, rien à voir avec la chaîne du même nom, hein, on se retrouve en cette belle journée pour une revue rapide, un examen chrono d'un petit couteau bien tactique comme on aime. Un peu gadget mais très fun au final. Aujourd'hui, c'est le Gerber Ghost Strike qui passe sur le billard. Je ne connais pas grand chose de l'histoire de ce couteau, mais je pense que pour le coup, on s'en balance. Il est fabriqué par Gerber, une marque qui propose des outils assez variables en qualité, mais qui sait souvent se démarquer par des concepts originaux. Ce modèle-ci est fabriqué dans la capitale américaine de la déchéance woke, donc la capitale mondiale de la déchéance woke, la ville de Portland en Oregon. This is Portland. You've heard a lot about us lately, but it's been a while since you've heard from us. Some of what you've heard about Portland is true, some is not. Pour autant, ce couteau n'a rien de très progressiste avec son acier ancestral 420 HC et son utilisation qui manque de politiquement correct, disons. Car oui, on parle bien d'une petite lame fixe de défense destinée au port dissimulé. Ici, je vous présente le modèle basique, mais il en existe une version accompagnée d'un holster de cheville. Ma foi, pourquoi pas. En tout cas, c'est plus léger et moins encombrant qu'un 38 dans la chaussette. Pour la fiche technique de ce Ghost Strike, donc on a une forme, on va dire, clip point, une construction plate squelette. Oui, en fait, c'est bien résumé, hein, une construction plate squelette, un acier 420 HC, une lame longue de 7,4 cm pour un tranchant de 6,6, une épaisseur de 3 mm, une largeur de lame de 2,9 cm, une émouture, on va dire sabre, mais concave. Oui, c'est bien concave. Un revêtement noir typique de chez Gerber, donc qui tient moyennement la route. Pour la poignée, donc, on a une construction squelette, mais la partie du manche est recouverte d'une sorte de caoutchouc. Voilà. Donc la poignée fait à peu près 9 cm de long. Et avec le caoutchouc, elle atteint presque les 6 mm. La longueur totale est de 17 cm pour un poids de 50 grammes. Comme je vous le répète souvent sur cette chaîne, en ce qui concerne un couteau de défense, c'est avant tout l'étui qui déterminera le succès de votre système. Un très bon couteau dans un étui merdique pour le port, c'est un peu comme un excellent millésime dans un gobelet en carton. Dans ce cas-ci, le bilan est plutôt mitigé et on en parlera après une courte page de pub. Tu bois mon yop? Mais c'est bon, c'est du ya... Non, je déconne. Je ne vais quand même pas vous infliger des pubs. Cet étui est donc en polymère, de bonne qualité, résistant à l'abrasion et au marquage, avec moult possibilités de fixation. La rétention est forte, il faudra bien appuyer avec votre pouce ou tirer d'un coup sec pour retirer le couteau. Au niveau de l'étui, donc la rétention, elle se fait à ce niveau-ci, avec ces deux petits ergots, des petits piliers en métal qui viennent s'insérer de part et d'autre de la garde. Et c'est bien là que le bas blesse avec ce couteau. Ça, c'est son gros inconvénient. Parce que ces deux petites pièces de merde là, hein, Grossier personnage. quand on tire le couteau trop fort, et ben ça vient désaffûter votre 420 HC qui n'a aucune tenue de tranchant. Et du coup, il suffit de le retirer 2-3 fois comme ça pour qu'il ne coupe plus. Enfin bon, j'exagère. C'est simplement quand on ne fait pas attention et qu'on frotte le fil avec la partie en métal. Si on fait attention, ça devrait quand même aller. Mais bon, c'est quand même un gros défaut. Parce que c'est vraiment... Enfin, c'est un truc normalement qu'ils auraient dû corriger la conception. Hein. Je sais pas trop ce que les designers avaient en tête ou dans le pif à ce moment-là. Ben, ça aurait quand même dû être corrigé au niveau des tests. Ah, le pire, c'est que, à part ce souci-là, l'étui est vraiment super cool. Il est super fin, il est discret, léger. Les petits passants ici, on peut les mettre donc pour le port en vertical ou en horizontal. Et pour le coup, ça colle vraiment bien l'étui et le couteau au corps. Donc ça ne dépasse pas, c'est pas visible sous les vêtements. On a même les indispensables petits trous pour l'écoulement d'eau, hein, ou pour l'aération, hein, ce qui sera fatalement nécessaire si vous voulez éviter que votre couteau sente le fromage, s'il est porté près de vos panards.
L'usage du couteau, on en a déjà discuté. Ça reste une petite lame fixe destinée à la défense rapprochée, en backup. Vu la taille et le profil du manche, eh bien n'espérez pas un couteau polyvalent et utilitaire. Hein. Oubliez le bushcraft et tutti quanti. C'est pas vraiment comme un SI Zula qui est quand même un petit peu plus épais, où on peut facilement faire un petit tressage en paracorde. Ou voilà, même l'acier est un petit peu plus adapté aux travaux, on va dire, de survie légère et de bushcraft. Non, ici c'est pas tellement le cas. Niveau finition, ça reste très correct pour ce prix-là. Son seul défaut, c'est le coating qui a tendance à vite s'effacer. Et l'espèce de caoutchouc, c'est un petit peu ce qui sauve ce couteau au niveau de l'ergonomie. Il est super adhérent et il augmente considérablement le confort tout en le gardant très fin. Pour rappel, voilà, on reste aux alentours de 6 mm. On a une découpe sur le dos de la lame, hein, prévue pour accueillir le pouce, histoire d'écorcher avec précision l'agresseur qui a décidément décidé de faire chier la mauvaise personne. Il vous est jamais arrivé de tomber sur un mec qu'il fallait pas faire chier? Concernant l'acier, je suis content que ce soit du 420 HC, hein, comme je le disais plus tôt, parce que au moins, ce sera facile à affûter. Parce que imaginez devoir faire ça avec du S30V à chaque fois que vous sortez le couteau de son étui, avec un peu de vigueur, ça devient vite invivable. Et voilà, comme la Saint-Nicolas approche, ou est déjà passé, je ne sais pas trop quand sortira cette vidéo, et que vous avez été bien sage, voici quelques tests de coupe et un petit sacrifice de peau humain en offrande à l'algorithme YouTube. Et bien, comme je sais que ma pilosité crurale vous avait manqué, donc voilà pour un épisode. Voilà. Là, c'est quand même l'avantage du 420 HC, c'est que il est facilement affûtable. Temps de conclure pour ce Ghost Strike. Alors, je vous conseillerais plutôt de regarder du côté de CRKT et leur minimaliste si vous cherchez des fixes défensifs, compacts et pour pas trop cher. Surtout le katana, que je trouve vraiment pas mal, moi. Avec une lame d'un peu plus de 9 cm, il me semble, contre 7,D pour celui-ci. On a un meilleur manche, une meilleure ergonomie, et voilà, si un jour je devais, je sais pas moi, peler une pomme ou un pelé, hein, je préfère avoir le katana en main que celui-ci. En plus, le katana coûte moins cher. Donc voilà. Le seul avantage de celui-ci, ce serait son étui supérieur à celui des CRKT. Parce que voilà, ça reste un étui original qui est très stable et très plat quand on le porte à la ceinture. Ce qui est un peu le défaut des minimalistes. Avec ces étuis-là, des passerois qui ne sont pas toujours terribles. Voilà, surtout si on veut les porter à la ceinture et pas en tour de cou. Mais bon, le tranchant qu'on nique à chaque fois qu'on le sort de l'étui et le manque d'ergonomie, voilà, ça disqualifie un petit peu face à ses concurrents. Comme quoi, le Made in USA, ce n'est plus de facto synonyme de qualité. C'est honteux! Sur ces paroles, chers auditeurs, je vous rappelle l'importance de partager, de liker, de vous exprimer en commentaire sur ce couteau, et bien sûr, de vous abonner et de rejoindre ma secte. N'ayez pas peur. Et la démarche de dépôt est actuellement simplifiée avec la garantie de n'encourir aucune poursuite judiciaire ou administrative. Il faut juste les ramener. On ne vous demandera rien, on ne vous donnera aucun justificatif, ni quoi que ce soit, aucun passage au fichier. C'est tellement simple, vous venez, vous déposez, on enregistre et c'est tout. Donc on l'a retrouvé en faisant le ménage dans la cave. Voilà, c'est pour s'en débarrasser. Moi, je veux pas que mes petits-enfants aient des accidents, donc je cède mes armes. Bande de débiles mentaux!